Ouais, alors nous allons voir effectivement aujourd'hui les bonnes pratiques pour gérer gale de boue, dermites, vous donner aussi des infos sur ce qu'on appelle les verrues, mais aussi sur ce qu'on appelle les molettes et les engorgements. Voilà, donc ça va faire partie des sujets qui sont souvent finalement des sujets récurrents sur les chevaux et sur lesquels les cavaliers peuvent être un peu désarmés dans certains cas. Alors on va commencer par la peau du cheval. C'est un facteur déterminant pour vérifier la bonne santé de votre cheval. Donc c'est vrai que souvent, il faut vérifier que cette peau soit intègre et puis surtout, il ne faut pas l'abîmer avec des éléments qui pourraient détruire ces points particuliers. Elle protège déjà contre tout ce qui va être agression externe. Ça, vous le savez, que ça soit biologique, chimique, physique, etc. Elle va avoir aussi un grand rôle de régulateur thermique. Donc attention, quand vous décidez de raser ou de tondre vos chevaux juste pour faire joli, c'est pas toujours une bonne idée. On en parlera tout à l'heure. Et le pelage et le tissu adipeux sont vraiment un régulateur thermique naturel, aussi bien pour lutter contre le chaud que pour lutter contre le froid. En été, la régulation se fait par évaporation de l'eau. Comme nous, un cheval transpire. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit « Est-ce que vous n'auriez pas des antitranspirants pour mon cheval ?» Ben non, c'est une ânerie. La transpiration, c'est vraiment ce qui va permettre de réguler la température quand il fait très chaud. Et puis l'autre point, la peau a une fonction cognitive qui est importante sur le cheval. Sachez qu'en fait, un cheval, par rapport à nous, a une perception des différents éléments, le chaud, le froid, la douleur, etc., qui est 2 fois supérieure à la nôtre. Vous pouvez faire le test, vous posez juste un doigt sur la peau de votre cheval et vous allez le voir frémir comme ça. Moi, je pose un doigt sur mon bras, ma peau frémit pas. Et donc, en fait, véritablement, la peau d'un cheval, c'est pas la même chose qu'une vache ou un mouton. Hein, c'est vraiment très particulier et très sensible. Déjà, il y a un premier point, ça a une flore bactérienne qui est importante sur la peau. Donc ça, il ne faut pas la détruire. Ça va permettre en fait d'éviter que quand le cheval a une petite blessure, ça s'infecte et ça parte directement sur des pathologies plus difficiles. L'épaisseur de la peau d'un cheval est à peine plus épaisse que celle d'un humain. D'accord ? C'est pareil. Quand on récompense son cheval, on n'est pas obligé de lui coller des grandes claques sur l'encolure. Si vous lui faites un petit truc comme ça, il va trouver ça beaucoup plus agréable et beaucoup plus... donc soyez aussi... considérez votre cheval, la peau de votre cheval, exactement comme une peau humaine au niveau de la sensibilité. Le pH de la peau d'un cheval est un peu différent d'une autre. C'est pour ça que souvent les produits pour humains ne sont pas adaptés sur les chevaux. En fait, le pH de la peau d'un cheval est acide, il est entre 4,8 et 6,8, hein, ça dépend de la partie du corps. Et là-dessus, donc il faut en tenir compte, ça a des propriétés bactéricides naturelles, le fait d'avoir une peau avec un pH un peu acide. Donc, essayez déjà de ne pas détruire ce film lipidique avec des produits qui soient desséchants, qui soient des antiseptiques trop puissants, etc. Et testez les produits sur vous avant par rapport à la douleur possible. J'ai entendu des choses assez horribles avec des gens qui mettent de l'eau de javel sur leurs chevaux. Et bon, je ne vous en dirai pas plus parce qu'on est quasiment dans de la maltraitance animale à ce niveau-là. Donc dites-vous qu'avant de mettre un produit sur votre cheval, mettez-le sur vous. Si ça vous chauffe un peu, que c'est trop froid, que ça vous brûle, que ça vous pique, imaginez-lui, ça fait x2. Et pour la petite histoire, j'ai eu l'autre jour une dame qui est venue me voir en me disant ce qu'elle mettait sur son cheval. Et je lui ai dit, oui, ça doit être très très douloureux pour le cheval. Et elle m'a répondu, oui, mais il est bien élevé, donc il ne bouge pas. Et je lui ai dit, alors attendez, si je vous mets un truc, si je vous brûle à moitié le bras, comme vous allez être très bien élevé, vous n'allez pas m'envoyer une grande claque. Je lui ai dit, mais ça n'empêchera pas que vous aurez très mal et votre cheval aussi. Donc voilà, soyez vraiment... Pareil avec les odeurs de certains produits. Le cheval, en fait, a un niveau olfactif qui est très fort et important. Et souvent, il y a des chevaux qui, avec les odeurs des produits, peuvent être tellement incommodés qu'en fait, ils ne vont plus manger, par exemple. Alors après, je vais vous donner 2-3 infos sur le principe de cicatrisation. Parce que souvent, un cheval se blesse, on a tendance à s'affoler, à se dire « vite, 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 ça y est, ça va partir tout de suite en plaie ingérable ». En fait, dites-vous que moins de 6 heures après l'apparition d'une plaie, il n'y a quasiment pas d'attaque bactérienne.
Pourquoi? Parce que justement, le film naturel de la peau va faire son office. Et puis surtout qu'au moment, si votre plaie a été ouverte, en fait, le fait que ça saigne, le sang va nettoyer la plaie. Et l'autre point aussi, que peu de gens sachent, vous avez souvent sur la plaie des espèces de petits caillots de sang qui se mettent. Et en fait, il ne faut pas les enlever. Ces petits caillots de sang font une régulation antibactérienne. Donc même si ça vous paraît un peu moche de laisser des petits caillots de sang, laissez-les. Ils vont aider effectivement à lutter contre l'attaque bactérienne. Après, quand vous êtes entre 6 à 12 heures après l'apparition de la plaie, à ce moment-là, vous commencez à avoir une attaque bactérienne qui se met en place, mais dans ce qu'on appelle les tissus morts. Les tissus morts sont les tissus dans lesquels vous n'avez plus de sang qui circule. Donc que ce soit la peau ou les chairs qui sont en tissus morts, je dirais que ce n'est pas trop grave. Et puis, c'est à plus de 12 heures après l'apparition de la plaie que là, on a un risque d'avoir une surinfection qui va se mettre en place puisque les bactéries vont attaquer les tissus vifs. Donc, en fait, on a globalement assez de temps pour arriver à prévoir comment gérer un problème de cicatrisation un problème de plaie sur son cheval. Après, il y a un truc aussi, la cicatrisation va amener... En fait, le corps se défend, et pour se défendre, il amène un afflux de sang autour de la plaie, et cet afflux de sang va faire en fait un phénomène inflammatoire. Donc c'est rouge, c'est chaud, et on peut se dire, oh là là, ça y est, c'est le signe que ça part en abcès, etc. Et absolument pas. En fait, cet effet inflammatoire, il est important parce que c'est lui qui va permettre de réduire le niveau de bactéries. Et ensuite, une fois que ce processus inflammatoire est terminé, la cicatrisation commence à se mettre en place. Alors, il y a aussi des facteurs à prendre en compte qui vont soit réduire le niveau de cicatrisation. Alors déjà, c'est le froid. Quand il fait froid, on cicatrise moins bien. Les pansements occlusifs à éviter. Éviter d'enfermer les plaies sous des vaselines ou des pansements occlusifs, parce qu'en fait, les bactéries qui se développent sont des bactéries anaérobies, qui se développent sous vide d'oxygène, et qui donc si elles sont enfermées, vont vous provoquer des abcès. Et puis, les facteurs qui accélèrent la cicatrisation, c'est d'utiliser des produits qui ne vont pas être desséchants. Pareil, de la même façon, essayez d'utiliser des cicatrisants qui soient pas desséchants. Donc évitez à haute dose les produits très décapants pour la peau. Donc ça, on a ce qu'il faut dans notre gamme pour vous conseiller là-dessus. Alors après, quand on parle, là c'était je vous ai fait un premier petit point sur la peau en tant que telle, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne au niveau du cheval. Et puis, on va rentrer sur une pathologie qui va être la gale de boue, ce qu'on appelle la gale de boue. Alors, il y en a qui disent dermatophilose, gale de boue. Enfin, ça porte plein de noms différents, crevasse, etc. En fait, le principe est de se dire que c'est une attaque bactérienne qui provoque des petites croûtes, qui provoque des inflammations, sachant que ces bactéries, elles produisent des toxines. Donc, bien souvent, vous allez vous retrouver avec des engorgements associés au niveau des membres. Mais attention, ces éléments-là peuvent aussi se situer sur certains chevaux au niveau du dos. J'ai par exemple dans le cheptel une jument de trait qui est assez voluptueuse, on va dire, assez costaud. Et en fait, elle a des fesses qui font un creux, comme ça. Vous avez la ligne du dessus qui fait comme une gouttière. Et en fait, dans cette ligne du dessus, l'eau stagne et vous pouvez avoir effectivement ces épisodes de gale de boue, entre guillemets, qui se mettent en place. Alors, il faut essayer de garder toute la protection possible qu'on peut avoir au niveau de la peau. Par exemple, ne coupez pas les fanons. Entretenez-les, les fanons. Il faut bien les garder, démêler, brosser, etc. Alors, vous allez me dire, ouais, mais mon cheval, il patauge dans ça de bouillasse. Eh bien, une fois par semaine, vous l'emmenez effectivement dans une zone qui est un peu moins bouillasseuse, vous brossez, vous démêlez, et puis vous appliquez effectivement, éventuellement, s'il est sujet à la gale de boue, des produits qui vont vous permettre, encore une fois, dans notre gamme, on en a, qui vont vous permettre de faire du préventif aussi. Les fanons, en fait, ça agit comme des gouttières. Donc, il faut vraiment laisser cette espèce de gouttière qui va permettre à l'eau de s'écouler et pas rester coincée dans les plis de pâturon. Alors, l'humidité est un facteur déclencheur, mais souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que la lumière est un facteur aggravant.
Vous regarderez sur vos chevaux, s'il y en a qui font de la gale debout, c'est souvent les membres sur lesquels vous avez des balsanes blanches. C'est même quasiment toujours le cas. Et en fait, c'est parce que souvent, alors c'est pas tous les chevaux qui ont des balsanes blanches, mais qui ont par exemple une peau rose en dessous et qui vont faire de la photosensibilisation en même temps. Donc à surveiller aussi. Si des croûtes sont apparues, ne les arrachez pas et ne torturez pas vos chevaux et essayez de frotter désespérément parce que pour vous donner un exemple du niveau de douleur sur le cheval, s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu des expériences d'eczéma ou qui ont déjà eu des expériences de peau très très sèche, par exemple, eh bien, si jamais vous frottez avec un produit, imaginez mettre de l'eau oxygénée là-dessus, vous allez sauter en l'air. Eh bien, souvent, sur les chevaux, ça fait exactement la même chose. On met des produits qui sont très, très abrasifs, qui vont donc leur faire mal. Et la fois d'après, quand vous arrivez pour les soigner, ils vous disent « Non, non, c'est bon, là, on n'approche plus ». Et c'est comme ça que vraiment, on met les chevaux à la fois dans une situation de douleur, mais qu'en plus, on les met aussi dans une situation psychologique qui va être véritablement difficile à vivre pour eux. Donc cette douleur associée, vraiment, ne la négligez pas et tâchez d'utiliser vraiment des produits qui vont permettre aussi de travailler là-dessus. Alors un autre sujet qui est proche, c'est la dermite, donc ce qu'on appelle dermite, alors estivale ou pas, etc. En fait, moi je vais l'appeler ça phénomène d'allergie, de démangeaison, quel qu'il soit. Parce qu'en fait, la dermite ou les démangeaisons sont provoquées, alors dans certains cas par des allergies, aux piqûres d'insectes, à une certaine plante, mais sont aussi parfois provoquées par une situation de stress. Tout comme pour l'humain, en situation de stress, vous avez des gens, je vous disais, qui développent des eczémas, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément liées à une pathologie en tant que telle. Et puis vous avez quelques races qui peuvent avoir une hérédité là-dessus. Comme par exemple, alors ça ne veut pas dire que toutes ces races-là vont se gratter, mais par exemple, vous avez le pur sang arabe, le frison, le Connemara, le Shetland, j'en oublie un, le Welsh, qui peuvent être des races sur lesquelles, effectivement, souvent, c'est des chevaux qui vont peut-être plus avoir tendance à se gratter. Les chevaux lourds aussi. Les chevaux lourds, ils ont des peaux atopiques. Alors, on s'imagine que c'est parce que des gros machins qui pèsent une tonne, ils ont des peaux de crocodile et que rien ne les... Et en fait, non, ils ont des peaux fragiles, des peaux atopiques très sèches, et donc très, très souvent, ils sont soumis à des démangeaisons importantes. Alors, la dermite, elle peut être récidivante, mais elle n'est pas contagieuse. Alors que j'ai oublié de vous dire, mais la gale de boue qu'on a vue juste avant, ça, c'est très, très contagieux. Et notamment, ça se redonne par le sable des carrières, par exemple. Alors souvent, vous avez un cheval qui n'a rien, puis vous l'emmenez travailler dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous revenez, et il vous développe un épisode de gale de boue. D'accord ? Donc, c'est la différence entre les deux. Alors, ça s'intensifie au niveau de la dermite. Déjà, on a un cercle vicieux, on fait grattage, démangeaison, plaies qui s'infectent, du coup, insectes qui viennent parce que c'est un buffet garni infernal pour eux, et puis, du coup, le cheval se regratte. C'est un cercle vicieux. Souvent, ça touche plus particulièrement la crinière, la queue, la tête, sous le ventre, dans certains cas. Et puis, au bout d'un moment, quand le cheval s'est dégarni sa crinière et ses poils, en fait, la peau est encore plus à nu, elle est encore plus exposée, et donc, encore une fois, c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument arrêter. La peau s'abîme, et alors quand la peau s'abîme, elle s'épaissit. Vous avez peut-être déjà vu ça, on dit, c'est bizarre, mon cheval, il s'est gratté à cet endroit-là, puis ça fait une espèce de peau, on appelle ça un peu une peau d'éléphant, là, ça fait une peau très épaisse, un peu moche, et puis surtout, les poils ne repoussent plus. Et en fait, les poils ne repoussent plus simplement parce que la peau s'est épaissie, donc ils n'arrivent plus à passer. Donc l'idée, c'est d'avoir des produits qui vont vous aider à recicatriser et à régénérer correctement la peau, de manière à ce qu'elle reprenne son épaisseur normale et que les poils repoussent. C'est tout à fait mécanique, ça, comme histoire. Et puis, le cheval va chercher à soulager ses démangeaisons, c'est normal. Donc, c'est pareil, un des grands points, j'entends des fois des gens qui disent « j'ai enlevé tous les trucs qui ne peuvent plus se gratter ». Mais imaginez que vous vous soyez fait piquer par un troupeau de moustiques et que je vous attache les mains comme ça dans le dos et que je vous dise « voilà, tu vas attendre ». Mais vous allez devenir fou, ça démange, c'est horrible. Donc, pour le cheval, c'est pareil. Et
sans rire, un cheval qui est comme ça soumis à cette démangeaison terrible, eh bien en fait, au bout d'un moment, il va non seulement perdre de l'état, il va maigrir, mais en plus il va perdre son moral. Et en fait, on arrive à avoir des chevaux qui rentrent dans des niveaux de stress terribles avec ça. Donc il faut vraiment faire du traitement préventif, il faut vraiment être attentif et bien gérer ces démangeaisons. Voilà, faut vraiment prendre ça au sérieux. Alors après, vous avez toujours, alors on vous dit toujours, choisissez une pâture éloignée des plans d'eau, mais en fait, on fait pas toujours ce qu'on veut au niveau de la pâture. On dit aussi, on peut diminuer par contre l'apport en protéines dans la ration. Il y a certains cas où ça fonctionne sur les chevaux. Et puis après, protégez bien avec... pareil, au niveau des répulsifs insectes, choisissez bien vos produits. Prenez pas des choses qui contiennent des produits chimiques. Voilà. Après, alors il faut que j'avance un peu, le temps me court après. On va parler aussi, je vais aborder un autre sujet qui sont tout ce qui est verrues, sarcomes, sarcoïdes, etc. Parce que souvent on me dit, mon cheval a des verrues, comment je le soigne? Alors on va voir ce qu'en sont véritablement les verrues sur le cheval. Alors on parle de quoi? De zones de peau qui sont bizarres. Il n'y a plus de poils, elles ressemblent à une peau en chou-fleur, elles sont grisâtres, elles sont en relief, des fois ça saigne un peu, etc. Enfin bref, un truc qui vous paraît bizarre. Et souvent les gens disent « Ah c'est une verrue ». Et en fait vous allez voir que la verrue sur le cheval, ça n'existe quasiment pas. Donc on va voir les sarcoïdes, les papillomes, les sarcomes, les mélanomes. Et en fait il n'y en a qu'un seul qui correspond à une verrue. Tous les autres, ce sont des cancers de la peau. Donc on va voir une première photo, la photo numéro 1, voilà. Quelque chose que vous connaissez peut-être, que vous avez vu sur des chevaux. Jouez pas aux apprentis sorciers, c'est-à-dire ne mettez pas n'importe quoi dessus en vous disant tiens, je vais essayer ça. L'avis du vétérinaire est vraiment primordial là-dessus. En général, il va faire une biopsie pour savoir ce que c'est. Alors celui-là, c'est facile, on le voit souvent, c'est un sarcoïde. Donc ça, c'est provoqué par un virus qui vient des bovins, d'ailleurs. La contagion est possible, mais ce n'est pas systématique. C'est souvent sur d'anciennes zones où il y a eu des plaies, où le cheval a été blessé. Il y a une prédisposition génétique possible, mais bon, c'est pas... Et c'est sur les chevaux âgés de moins de 6 ans, en général, donc les chevaux plutôt jeunes. C'est très invasif, ça peut grossir, c'est indolore, et ça s'infecte assez rarement. Donc là-dessus, en fait, alors il y a 6 types de sarcoïdes différents. Ça, je vais vous passer les détails parce que ça tient du vétérinaire. Les vétérinaires ont des traitements pour soulager. Et puis, alors, sachez qu'on peut rarement éradiquer ce genre de tumeurs. Malheureusement, elles sont souvent récidivantes. Et puis, vous pouvez appliquer après des produits qui vont permettre de soulager. Donc avec hydratation, réparation de la peau et protection solaire. Là, encore une fois, vous pourrez venir nous voir là-dessus. À la photo numéro 2, va par contre nous montrer le seul truc qui est une verrue. Et ça s'appelle l'acné du poulain. Donc, comme son nom l'indique, ça touche les poulains âgés de moins de 3 ans. C'est un papillomavirus, mais qui est spécifique aux équidés, celui-là. Et ça s'en va spontanément. Donc en fait, quand vous êtes face à ça, ne faites rien. Ça finira par s'en aller. C'est pour ça que ça s'appelle l'acné du poulain. Voilà. Ça régresse spontanément. En général, c'est peu transmissible. Et c'est le seul cas qui est véritablement une verrue. Après, on va voir la photo numéro 3 qui lui ressemble beaucoup. Hein. On se dit, ah bah tiens, c'est la même chose dans les oreilles. Pas du tout. Ça, c'est une plaque orale qui est causée par les piqûres d'insectes. Ça régresse pas spontanément. Ça, par contre, c'est très douloureux. Vous avez des chevaux qui, après, refusent qu'on mette des licoles, etc., qu'on leur approche les oreilles. Et là-dessus, effectivement, on a des produits qui vont pouvoir à la fois soulager et éradiquer. Et puis, on en a encore un autre qui lui ressemble beaucoup, d'accord ? On pourrait se dire que c'est la même chose. Et ça, c'est pas du tout la même chose, puisqu'en fait, c'est une tumeur, et c'est une tumeur qui souvent est maligne, qui est très mal située, puisqu'elle est située au niveau des yeux et de l'appareil génital. Ça saigne facilement, ça s'infecte facilement et c'est très souvent malin. Donc là-dessus, il faut vraiment faire intervenir le vétérinaire en urgence quand on est face à ce genre de choses. Et c'est pour ça que je vous disais, jouez pas aux apprentis sorciers, parce que les 3 photos que je viens de vous montrer, quand on les regarde, on pourrait se dire c'est la même chose.
Et puis après, il y a le dernier. Alors le dernier, tout le monde connaît. En fait, c'est le mélanome. Donc c'est des parties de peau noire qui sont effectivement... Alors ça touche plutôt les chevaux gris, plutôt âgés. Et en fait, alors les UV participent vraiment à leur développement. C'est des masses d'assez grande taille. Elles sont souvent intactes, mais parfois elles vont pouvoir... la peau éclate, ça saigne, enfin c'est pas très joli. Donc là-dessus c'est pareil, on a des produits qui vont pouvoir éviter que ça se développe et que ça soit contraint. J'ai juste un dernier point, je vais juste donner une petite définition, je change de sujet, entre mollette et engorgement. Souvent on me pose la question, quelle est la différence entre les deux ? Alors, vous viendrez me voir pour que je vous explique la récupération active et passive du cheval. Et sachez simplement que les mollettes, en fait, c'est une mauvaise circulation de la lymphe. Hein. Donc, en fait, c'est veineux, la mollette. C'est un problème de circulation du système veineux. C'est en général lié à des bactéries qui développent des toxines et la lymphe s'épaissit. Alors que, en fait, tout ce qui va être engorgement, mollette, pardon, premier, c'est les engorgements, je me trompe. Les mollettes, en fait, c'est une fuite du liquide synovial. Donc, c'est lié plutôt à une fuite du liquide synovial dans les tendons. Et je m'arrête là parce que mon temps de parole... Merci beaucoup. Mais oui, malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti. Et surtout, à la partie éventuelle des questions du public. Alors, y en a-t-il parmi vous qui souhaiteraient poser une question, qui avait peut-être un cas, une problématique sur vos chevaux, sur lesquels vous auriez besoin d'un éclairage ? Pas trop. Si, je vous invite à me rejoindre alors pour venir poser votre question. Alors, c'est quoi le mot ? L'éthique. Ah, est-ce que l'éthique, on peut en parler du coup, effectivement ? Est-ce que vous avez des éclairages là-dessus ? Ouais. Alors, l'éthique, ces fameux tics. Alors, déjà, il faut effectivement protéger le cheval, mais tout comme les chiens, les chats et nous, des tics. Il faut savoir une chose sur la durée de vie d'un tic. En fait, un tic, il va pouvoir se reproduire quand il a effectué 3 repas. Donc, il faut qu'il ait mordu 3 fois pour être à même de pouvoir se reproduire. Donc, utiliser des anti-insectes. Alors, chez nous, on en a un spécifique pour les tiques qui va effectivement éviter à la fois qu'ils mordent, et si jamais ils sont mordus, ça les tue radicalement, quasiment tout de suite. Donc, sur les tiques, sachez qu'ils ne sont pas tous porteurs de la maladie de Lyme, heureusement. En fait, il y a 2 sortes de tiques, et il n'y en a qu'une seule sorte qui est porteur. Et que tous les chevaux ne vont pas non plus la développer parce qu'en fait, ils vont avoir... Certains ont des prédispositions plus que d'autres à le... Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, on ne peut pas vous entendre là, mais si vous voulez venir un petit peu compléter... je veux bien que vous me rejoigniez. Ben oui, c'est plus facile. Je disais, de ce temps-ci, je ne reviens pas de voir autant de tiques, je les enlève, mais... limite par vingtaine, quoi. Invasion de tiques. Il y a une saisonnalité ? Oui, alors la saisonnalité, effectivement, en ce moment, les tiques sont là parce qu'en fait, il a fait chaud et que là, il pleut. Donc, en fait, c'est tout à fait confortable pour eux pour se développer. Et qu'est-ce que j'ai perdu le fil ? C'est ce que je vous disais. Déjà, il faut absolument les tuer. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas simplement les enlever et les laisser les relâcher dans la nature. Autrement, ils refont des petits. Évitez les zones... Protégez bien votre cheval. Vous viendrez me voir. C'est dommage que j'ai pas pris une photo. Oui, vous avez une photo d'invasion de tiques ? Non, mais par contre, j'ai cru que c'était un tic et je me demande si justement, c'était pas une verrue. À étudier. Point important, quand vous enlevez un tic ou quand il se décroche sur certains chevaux, c'est pareil pour les chiens d'ailleurs, ça va vous faire une espèce de bouton rouge, un peu dur, et donc qui va ensuite disparaître. En fait, c'est une réaction inflammatoire qu'on va avoir. Vous viendrez me voir peut-être. Un début d'explication. Merci pour votre question.
Je pense qu'on va conclure là-dessus, puisque de toute façon, on peut vous retrouver sur le salon. Vous êtes installé dans le Grand Palais, en bordure de carrière, au stand 82. Donc, si vous avez des problématiques effectivement précises, n'hésitez pas à aller voir Isabelle. Vous proposez aussi un certain nombre de produits dans votre gamme. Et on vous retrouve sur Internet. Le site, c'est ek1n.fr, ek1.fr, et sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. On a fait le tour, donc merci beaucoup de votre intervention et on se retrouve sur un prochain talk sur le site du Salon du Cheval.